Cher lecteur, avant de commencer cette aventure extraordinaire, je voudrais te demander une petite faveur. Si tu apprécies cette histoire, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est là que tu pourras trouver d'autres histoires captivantes ainsi que d'autres contenus intéressants. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la première partie de cette incroyable aventure. Au cœur des jungles luxuriantes de la Thaïlande, dans un petit village isolé, vivait une jeune femme nommée Maya. Globe-trotteuse dans l'âme, elle parcourait le monde à la recherche d'aventures et de découvertes. Son amour pour les animaux la guidait à travers des contrées lointaines, où elle tissait des liens avec les créatures les plus fascinantes de notre planète. Un jour, alors qu'elle explorait un marché animé, Maya entendit parler d'un éléphant mystérieux qui vivait dans les profondeurs de la forêt. Des légendes racontaient que cet éléphant avait des pouvoirs extraordinaires, capables de communiquer avec les êtres humains de manière étonnante. Intriguée, Maya décida de se rendre dans cette région reculée pour découvrir la vérité par elle-même. Guidée par son instinct, Maya marcha pendant des heures à travers la jungle dense jusqu'à ce qu'elle aperçoive une silhouette massive se déplaçant entre les arbres. Son cœur bondit de joie lorsqu'elle vit l'éléphant majestueux, dont l'aura mystérieuse semblait briller d'une lueur spéciale. L'éléphant, nommé Nalin, avait une présence qui dégageait une sagesse profonde. Maya s'approcha lentement, avec respect et humilité, sentant une connexion inexplicable avec cet être majestueux. Elle tendit la main avec douceur, et Nalin s'approcha sans hésitation, se laissant toucher par cette étrangère bienveillante. Une étincelle de compréhension sembla briller dans les yeux de l'éléphant, comme s'il reconnaissait en Maya une âme sœur. Ils échangèrent un regard profond et une connexion inexplicable se créa entre eux. Maya comprit que son voyage ne faisait que commencer, et que Nalin serait son guide dans une aventure extraordinaire. Dès lors, Maya décida de partir en voyage avec Nalin, explorant les recoins les plus reculés de la Thaïlande. Ensemble, ils traversèrent des rivières impétueuses, escaladèrent des montagnes majestueuses et se frayèrent un chemin à travers des jungles épaisses. Chaque instant était empreint de magie et de mystère. Au fil de leur périple, Maya découvrit que Nalin possédait une sagesse exceptionnelle. L'éléphant était capable de ressentir les énergies de la nature, de comprendre les secrets des écosystèmes complexes et de guider Maya vers des lieux sacrés et cachés. Ils rencontrèrent des villageois bienveillants qui partageaient leurs traditions anciennes et leurs connaissances sur les plantes médicinales. Maya apprit les pratiques de guérison traditionnelles et l'art de communiquer avec les esprits de la nature. Au cours de leur voyage, Maya et Nalin firent face à des défis et des dangers. Ils traversèrent des tempêtes violentes, échappèrent à des braconniers sans scrupules et firent face à des situations où leur lien profond fut mis à l'épreuve. Mais ensemble, ils surmontèrent chaque épreuve, renforçant leur amitié et leur confiance mutuelle. Finalement, après des mois d'aventure, Maya et Nalin atteignirent un endroit sacré au sommet d'une montagne. C'était un lieu de paix et de sérénité, où les énergies de la terre semblaient converger. Maya ressentait une profonde gratitude envers Nalin pour tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Alors qu'ils se tenaient au sommet de la montagne, une lumière douce se répandit autour d'eux. Maya comprit que c'était un signe de transformation. Elle sentit son cœur s'ouvrir encore plus, embrassant l'amour et la compassion pour tous les êtres vivants. Avec une émotion profonde, Maya remercia Nalin pour le voyage extraordinaire qu'ils avaient partagé. Elle comprit que leur rencontre n'était pas un simple hasard, mais une synchronicité cosmique. Nalin avait été son guide vers la découverte de soi, l'éveil spirituel et la beauté intérieure. Avec un dernier regard rempli de tendresse, Maya prit congé de Nalin, sachant qu'il se retrouverait dans l'univers des souvenirs et des connexions éternelles. Elle redescendit la montagne avec une nouvelle vision du monde et le désir de partager l'amour et la sagesse qu'elle avait reçue de son cher ami éléphant. Et ainsi, l'histoire de Maya et Nalin se répandit, inspirant des voyageurs du monde entier à embrasser l'amour inconditionnel, à respecter la nature et à cultiver la sagesse intérieure. Leur voyage était devenu une légende, rappelant à tous que les rencontres les plus précieuses peuvent changer nos vies de manière profonde et inattendue. Après s'être séparée de Nalin, Maya se sentait à la fois reconnaissante et remplie de mélancolie. Mais elle savait qu'il était temps de poursuivre son voyage et d'explorer les merveilles qui l'attendaient encore. Elle se sentait portée par l'énergie et la sagesse qu'elle avait acquise grâce à son lien avec l'éléphant mystérieux. Guidée par son intuition, Maya décida de se rendre dans une région éloignée où les terres étaient baignées de mystère.
C'était un lieu réputé pour sa beauté sauvage et sa connexion profonde avec la terre. Les habitants l'appelaient la terre sacrée en raison des nombreux rituels et croyances anciennes qui y étaient associés. Maya arriva dans un petit village niché au cœur de la terre sacrée. Les habitants étaient accueillants et chaleureux, et ils partagèrent avec elle leurs histoires et leurs traditions ancestrales. Ils lui racontèrent des légendes sur les esprits de la nature qui veillaient sur ces terres sacrées, et sur les cérémonies qui honoraient l'équilibre et l'harmonie de l'écosystème. Intriguée par ces récits, Maya décida d'explorer la région avec respect et humilité. Elle se promena dans les forêts denses, écoutant attentivement les murmures du vent et les chuchotements des ruisseaux. Chaque arbre, chaque plante semblait lui révéler une partie de la sagesse de la terre. Un jour, alors qu'elle se reposait près d'une cascade magnifique, elle entendit un bruissement délicat. En se retournant, elle fut émerveillée de voir une créature resplendissante, mi-humaine, mi-esprit de la nature, se tenant devant elle. C'était une dryade, gardienne des arbres et des plantes. La dryade, du nom de Elara, reconnut immédiatement la connexion profonde de Maya avec la terre et lui fit signe de la suivre. Ensemble, elles parcoururent des chemins sinueux et découvrirent des endroits magiques où les énergies telluriques étaient particulièrement puissantes. Elara partagea avec Maya les secrets des plantes médicinales et des rituels de guérison. Elle lui enseigna comment communiquer avec les esprits de la nature et les énergies invisibles qui régissaient l'équilibre de l'écosystème. Maya se sentait à la fois émerveillée et honorée d'être initiée à ces connaissances anciennes. Au fur et à mesure de leur exploration, Maya et Elara rencontrèrent d'autres créatures éthérées qui peuplaient la terre sacrée. Ils croisèrent des nymphes dans des lacs cristallins, des sylphes dans les cieux limpides et des gnomes dans les profondeurs de la terre. Chaque rencontre était une occasion de plonger plus profondément dans la magie de la nature. Ensemble, Maya et Elara participèrent à des cérémonies sacrées pour honorer les éléments et renforcer les liens entre l'homme et la terre. Ils dansèrent autour des feux de joie, chantèrent des hymnes à la lune et offrirent des prières de gratitude pour la beauté et l'abondance de la nature. Finalement, après avoir exploré chaque recoin de la terre sacrée, Maya se sentit profondément transformée. Elle avait découvert une nouvelle compréhension de son propre être, une conscience plus élargie de l'interconnexion de toutes choses et une responsabilité envers la préservation de la terre. Alors que Maya s'apprêtait à quitter la terre sacrée, Elara lui remit une petite amulette en forme de feuille. C'était un symbole de leur rencontre et un rappel de l'amour et de la sagesse partagée. Maya la garderait près de son cœur, sachant que ces moments précieux l'accompagneraient toujours. Ainsi, Maya quitta la terre sacrée, mais son voyage intérieur ne faisait que commencer. Elle était prête à partager ses découvertes avec le monde, à répandre la magie de la nature et à inspirer les autres à prendre soin de notre planète bien-aimée. Elle savait que le pouvoir de la Terre était entre les mains de chacun, et que nous étions tous responsables de préserver sa beauté pour les générations futures. Après son départ de la Terre sacrée, Maya se lança dans une nouvelle aventure. Elle était déterminée à retrouver les traces des anciens gardiens de la Terre, ceux qui avaient jadis protégé les secrets de la nature et préservé l'équilibre de l'univers. Son voyage la mena dans des contrées lointaines et mystérieuses, à la recherche d'indices et de légendes anciennes. Elle visita des temples oubliés, des ruines antiques et des lieux sacrés où les gardiens avaient autrefois veillé sur la terre. Dans chaque lieu, Maya découvrait des fresques murales décrivant les exploits des gardiens. Ils étaient représentés sous différentes formes, des divinités animales aux êtres humains dotés de pouvoirs magiques. Chaque fresque racontait une histoire fascinante de courage, de sagesse et de dévouement envers la nature. Guidée par ces récits, Maya rencontra des chamans, des sages et des gardiens modernes qui perpétuaient les enseignements des anciens. Ils partagèrent avec elle des rituels sacrés, des connaissances ancestrales et des secrets spirituels qui lui ouvrirent de nouvelles perspectives sur la nature et sur elle-même. L'un des gardiens modernes, un vieil homme nommé Kailash, lui confia une mission spéciale. Il lui dit que pour retrouver la sagesse ultime des gardiens, elle devait se rendre sur une île isolée au milieu de l'océan. Là-bas, se trouvait un temple ancien où les gardiens avaient laissé leurs enseignements les plus profonds. Intriguée et excitée par cette opportunité, Maya embarqua sur un navire en direction de l'île mystérieuse. Les vagues tumultueuses et le vent rugissant l'accompagnaient, comme si la nature elle-même reconnaissait l'importance de sa quête. Après des jours de navigation, l'île apparut à l'horizon, baignée de mystère et d'une aura sacrée.
Elle était recouverte d'une dense végétation luxuriante, avec des arbres centenaires et des fleurs exotiques. Maya sentait l'énergie puissante qui émanait de cette terre sacrée, comme si elle était accueillie par les esprits gardiens. En explorant l'île, Maya découvrit enfin le temple ancien. Les portes étaient ornées de symboles mystiques et de gravures décrivant les gardiens et leurs exploits. Elle pénétra à l'intérieur, où une atmosphère empreinte de sérénité et de sagesse l'enveloppa. Au centre du temple, Maya découvrit un autel en pierre. Sur l'autel reposait un livre ancien, rempli de connaissances ancestrales et de vérités profondes. C'était le livre sacré des gardiens, transmettant leur sagesse et leur héritage spirituel. Avec une grande émotion, Maya ouvrit le livre et commença à lire les enseignements des gardiens. Chaque page était une révélation, une invitation à plonger plus profondément dans la connaissance de soi et de l'univers. Elle comprit que la véritable protection de la nature ne venait pas seulement de gestes concrets, mais aussi de la transformation intérieure de chaque individu. Maya passa des jours et des nuits dans le temple, absorbant les enseignements et méditant sur leur signification profonde. Elle sentait que chaque instant passé là-bas était une initiation, une fusion de son être avec la sagesse des gardiens et de la nature elle-même. Finalement, Maya ferma le livre sacré, le cœur rempli d'une gratitude infinie. Elle savait que sa mission était accomplie, et que désormais, elle devait partager cette sagesse avec le monde. Elle était devenue une gardienne moderne, prête à inspirer les autres à se connecter avec la nature, à préserver sa beauté et à honorer l'équilibre sacré de l'univers. Ainsi, Maya quitta l'île mystérieuse avec le livre sacré entre ses mains, consciente de la responsabilité qui pesait sur elle. Son voyage n'était pas terminé, mais elle savait qu'elle avait reçu les enseignements nécessaires pour accomplir sa mission et guider les autres vers une nouvelle conscience de la nature et de l'interconnexion de toute vie sur Terre. De retour sur le continent, Maya ressentait un profond appel des éléments. Elle se rendit dans une région reculée où les forces de la nature étaient particulièrement puissantes. Là, elle rencontra un groupe de chamans qui travaillaient en harmonie avec les éléments, cherchant à rétablir l'équilibre et la guérison dans le monde. Les chamans l'accueillirent chaleureusement, reconnaissant en elle une âme en quête de sagesse et de connexion spirituelle. Ils partagèrent avec elle leurs rituels et leurs pratiques, lui enseignant comment communiquer avec les éléments et utiliser leur énergie pour guider et transformer sa propre vie. Maya se sentait comme un élémentaire en devenir, embrassant les leçons des chamans avec passion et dévouement. Elle apprit à canaliser l'énergie de l'eau, à ressentir la force du feu, à se connecter à l'esprit de la terre et à se laisser porter par la légèreté de l'air. Chaque élément lui offrait des enseignements uniques et une compréhension plus profonde de l'interconnexion entre l'homme et la nature. Au cours de ces apprentissages, Maya découvrit une capacité innée à communiquer avec les esprits des éléments. Elle pouvait sentir leur présence, entendre leurs murmures et recevoir leurs messages. Ils étaient ses guides et ses alliés dans sa quête de sagesse et de protection de la terre. Un jour, alors qu'elle se tenait au sommet d'une montagne majestueuse, Maya invoqua les esprits de l'air. Elle étendit les bras et ferma les yeux, se laissant envahir par la brise légère qui caressait son visage. Une douce mélodie se fit entendre, portée par le vent, et des images virevoltantes apparurent devant ses yeux. Les esprits de l'air lui révélèrent des visions de mondes lointains, des connaissances cachées et des conseils pour honorer et préserver l'air pur. Ensuite, Maya se rendit près d'une rivière, où elle se connecta avec les esprits de l'eau. Elle s'agenouilla sur la rive, plongea sa main dans l'eau fraîche et ferma les yeux. Les esprits de l'eau lui offrirent un cadeau précieux, la capacité de guérir et de purifier à travers l'eau. Elle comprit que l'eau était le symbole de la vie et qu'elle pouvait utiliser son pouvoir pour apporter la guérison et la transformation à tous ceux qui en avaient besoin. Les enseignements des esprits de la terre étaient tout aussi précieux. Maya se connecta profondément à l'énergie de la terre, marchant pieds nus sur le sol, sentant son soutien solide et sa stabilité. Les esprits de la terre lui enseignèrent la gratitude, l'enracinement et la nécessité de préserver l'équilibre naturel. Elle apprit à cultiver des jardins nourriciers, à honorer les cycles de la nature et à marcher avec respect et gratitude sur la terre-mère. Enfin, Maya se tourna vers les esprits du feu. Elle alluma un feu sacré et contempla les flammes dansantes avec une fascination profonde. Les esprits du feu lui révélèrent le pouvoir de la transformation et de la passion. Ils lui apprirent à utiliser le feu intérieur pour brûler les limitations et les peurs, et à embrasser pleinement sa propre puissance créatrice.
Avec chaque élément, Maya se sentait plus connectée, plus alignée avec le flux naturel de l'univers. Elle était devenue une porteuse de l'équilibre, une gardienne des éléments. Sa mission était claire, partager ses connaissances avec le monde, inspirer les autres à se reconnecter avec la nature et à reconnaître la beauté et la puissance des éléments qui nous entourent. C'est ainsi que Maya poursuivit son voyage, parcourant les terres et les océans, diffusant les enseignements des gardiens anciens et des esprits des éléments. Elle était une messagère de la sagesse et de la préservation de la Terre, guidant les autres vers une nouvelle conscience et un amour profond pour notre planète bien-aimée. La montagne s'élevait devant Maya, imposante et majestueuse, défiant quiconque osait la gravir. Avec détermination, elle commença son ascension, sachant que chaque pas la rapprochait un peu plus de sa destinée en tant que gardienne de la sagesse. Le chemin était escarpé et semé d'obstacles. Maya devait traverser des ravins profonds, escalader des parois rocheuses et se frayer un chemin à travers une dense forêt. Chaque étape demandait une concentration totale et un engagement inébranlable. Au fur et à mesure de sa progression, Maya se sentait de plus en plus connectée à la montagne. Elle ressentait la puissance de son énergie et l'ancienneté des forces qui y résidaient. Les vents soufflaient avec force, murmurant des encouragements et des conseils subtils. Les arbres se penchaient pour lui indiquer le chemin, offrant leur soutien silencieux. Pendant son ascension, Maya rencontra une série de défis qui mettaient à l'épreuve son esprit. Elle fut confrontée à des illusions trompeuses qui tentaient de la détourner de sa quête. Des mirages de richesse, de pouvoir et de renommée surgissaient devant elle, tentant de la séduire avec leurs promesses éphémères. Mais Maya avait acquis une sagesse profonde et un discernement aiguisé. Elle les reconnut comme de simples illusions et les laissa s'évanouir dans le néant. En atteignant les hauteurs de la montagne, Maya découvrit une grotte sacrée cachée dans les profondeurs d'une falaise. Elle pénétra dans la grotte, guidée par une lueur douce qui émanait de l'intérieur. À l'intérieur, elle découvrit une série de tableaux anciens qui racontaient l'histoire des gardiens de la sagesse, leurs enseignements et leurs triomphes. En étudiant les tableaux avec une attention intense, Maya comprit que ces peintures étaient plus que de simples illustrations. Elles étaient des portails vers d'autres dimensions, des fenêtres sur des mondes invisibles pour les yeux ordinaires. Elle sentit que les gardiens de la sagesse lui offraient un aperçu de leur réalité et de leur pouvoir. Soudain, la dernière peinture l'attira irrésistiblement. Elle représentait un être lumineux, un gardien de la sagesse, tenant une clé dans ses mains. Cette clé symbolisait la connaissance ultime, la sagesse cachée dans les recoins les plus profonds de l'univers. Maya sut alors que cette clé était le but ultime de sa quête. Déterminée à obtenir cette clé, Maya fut confrontée à une ultime épreuve. Elle devait faire face à ses peurs les plus profondes, à ses doutes et à ses limites. Elle se plongea dans une méditation profonde, s'abandonnant à l'inconnu et faisant confiance à son propre pouvoir intérieur. Alors que la méditation se prolongeait, Maya se sentit transportée dans un royaume intérieur. Elle se retrouva dans une vaste salle de sagesse, remplie d'êtres lumineux et bienveillants. Les gardiens de la sagesse se tenaient devant elle, émanant une énergie paisible et puissante. Un gardien s'approcha d'elle et lui tendit la clé. Il lui dit : « Tu as traversé les épreuves de l'esprit avec bravoure et détermination. Tu as montré ta volonté d'aller au-delà des limitations de l'ego et de te connecter à la sagesse universelle. Prends cette clé et ouvre les portes de ton propre potentiel illimité. » Remplie de gratitude, Maya prit la clé entre ses mains tremblantes. Elle ressentit une immense énergie circuler à travers elle, lui insufflant une confiance et une sagesse inébranlables. Alors que Maya sortait de la grotte, elle était métamorphosée. Son voyage avait été plus qu'une simple quête pour devenir une gardienne de la sagesse. C'était un voyage de découverte intérieure, de transformation et d'alignement avec son véritable moi. Elle savait maintenant que sa mission était de partager la sagesse des gardiens avec le monde, d'inspirer les autres à chercher leur propre vérité intérieure et à embrasser leur plein potentiel. Avec la clé de la connaissance dans sa main, Maya se sentait prête à illuminer le chemin des autres et à répandre la lumière de la sagesse dans tous les coins de la terre. Maya avait obtenu la clé de la connaissance, mais sa quête ne s'arrêtait pas là. Elle se sentait appelée à partager la sagesse des gardiens de la sagesse avec le plus grand nombre de personnes possible. Guidée par cette mission sacrée, elle commença un voyage à travers les terres, apportant avec elle la lumière de la sagesse.
Sa première étape fut de retourner dans son pays natal, où elle organisa des ateliers et des conférences pour partager les enseignements qu'elle avait acquis. Les gens étaient captivés par son récit et aspiraient à découvrir leur propre potentiel intérieur. Ils se sentaient inspirés par les histoires des gardiens de la sagesse et les leçons profondes qu'ils avaient enseignées. Bientôt, la renommée de Maya se répandit au-delà des frontières de son pays. Des personnes du monde entier voulaient écouter ses paroles, recevoir sa guidance et expérimenter les transformations profondes qu'elle promettait. Maya se mit en route pour un voyage à travers les continents, visitant des villes, des villages et des communautés éloignées. Où qu'elle aille, les gens se rassemblaient pour la rencontrer, assoiffés de sagesse et de vérité. Ils étaient prêts à laisser derrière eux leur schéma de pensée limitant et à embrasser une nouvelle perspective, une vision élargie de leur existence. Maya organisait des retraites spirituelles dans des lieux sacrés, où les participants pouvaient plonger profondément en eux-mêmes, explorer les couches les plus profondes de leur être et découvrir leur propre potentiel divin. Elle utilisait des méditations guidées, des pratiques de yoga, des cérémonies sacrées et des enseignements inspirés des gardiens de la sagesse pour aider les participants à se reconnecter à leur essence véritable. Chaque retraite était une expérience transformatrice, où les participants étaient immergés dans une atmosphère d'amour inconditionnel et de soutien mutuel. Des liens profonds se formaient entre les âmes qui partageaient cette quête spirituelle commune, et les cœurs s'ouvraient à une nouvelle compréhension de soi et du monde qui les entourait. Maya sentait que l'énergie des gardiens de la sagesse la guidait et la soutenait à chaque étape de son voyage. Elle pouvait ressentir leur présence bienveillante et aimante qui l'enveloppait, la nourrissait et lui donnait la force de continuer. Au fur et à mesure que le temps passait, le nombre de personnes touchées par la sagesse de Maya ne cessait de croître. Des communautés entières se formaient autour de ses enseignements, créant des cercles de soutien et d'éveil spirituel. Les gens commençaient à reconnaître la véritable essence de leur être et à vivre en harmonie avec la nature et les autres. Maya ne se considérait plus seulement comme une messagère de la sagesse, mais aussi comme une catalyseur de transformation. Elle avait découvert que la vraie sagesse résidait en chacun de nous, et elle aidait les gens à se reconnecter à cette sagesse innée. Alors que Maya continuait son périple à travers le monde, elle sentait que son travail n'était jamais terminé. Il y avait toujours plus de cœurs à éclairer, plus d'âmes à guider vers la vérité intérieure. Elle était consciente que le chemin de la sagesse était infini, et elle était prête à consacrer sa vie à cette noble cause. À chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle âme qu'elle touchait, Maya était remplie d'une joie profonde et d'une gratitude immense. Elle avait trouvé sa raison d'être, sa mission dans ce monde. Et elle savait que tant qu'il y aurait des personnes assoiffées de vérité, elle serait là pour les guider sur le chemin de la sagesse. La légende de Maya, la globe-trotteuse des âmes, se répandit aux quatre coins de la terre. Son nom devint synonyme d'amour, de sagesse et d'illumination. Et son voyage continua, porté par la foi inébranlable en la capacité de chaque être humain à se connecter à sa véritable nature et à briller de sa propre lumière. Alors que Maya poursuivait son périple à travers le monde, un nouvel obstacle se dressa sur son chemin, le doute. Malgré tout son succès et l'impact positif qu'elle avait eu sur de nombreuses vies, Maya commença à remettre en question sa propre légitimité en tant que guide spirituel. Le doute s'insinuait silencieusement dans son esprit, semant des graines d'incertitude et de confusion. Elle se demandait si elle était réellement à la hauteur de la tâche qui lui avait été confiée. Elle se comparait aux grands maîtres spirituels du passé et se sentait insignifiante en leur présence. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Suis-je vraiment qualifiée pour guider les autres? Ai-je suffisamment de sagesse en moi? Ces pensées autodévalorisantes tourmentaient Maya, sapant sa confiance en elle-même et en sa mission. Elle commença à se retirer, se repliant sur elle-même dans une quête intérieure de réponses. Dans ces moments de solitude et de doute, Maya décida de se tourner vers les enseignements des gardiens de la sagesse pour trouver la clarté et la force nécessaires pour surmonter cette épreuve. Elle se plongea dans les écrits anciens et les méditations profondes, cherchant des réponses à ses questions les plus profondes. Peu à peu, les réponses commencèrent à émerger. Maya réalisa que le doute était une partie naturelle du voyage spirituel. Même les plus grands maîtres avaient dû faire face à leurs propres doutes et incertitudes. Le chemin de la sagesse n'était pas un parcours linéaire et sans faille, mais un voyage de croissance et d'apprentissage constant. Elle comprit que sa propre vulnérabilité était en réalité une force.
En reconnaissant ses doutes et ses peurs, elle devenait plus authentique et capable d'établir une connexion plus profonde avec les autres. Elle réalisa que sa valeur ne résidait pas dans la perfection, mais dans sa capacité à écouter, à partager son expérience et à offrir un soutien compatissant à ceux qui en avaient besoin. Maya décida de se confronter directement à ses doutes en se reconnectant avec sa véritable essence. Elle plongea dans des pratiques méditatives profondes, se plongeant dans le silence intérieur pour écouter la voix de sa sagesse intérieure. Elle se rappela que sa mission était de partager la lumière de la sagesse, peu importe les incertitudes qui pouvaient surgir sur son chemin. Petit à petit, la confiance revint à Maya. Elle sentit la force de son propre être intérieur s'élever en elle, dissipant les nuages du doute qui avaient obscurci son chemin. Elle se rendit compte que c'était précisément grâce à ses propres défis et questionnements qu'elle pouvait offrir un soutien authentique à ceux qui cherchaient la sagesse. Maya émergea de cette épreuve du doute avec une détermination renouvelée. Elle comprit que son voyage n'était pas seulement une quête personnelle, mais une invitation pour tous ceux qui la croiseraient sur leur chemin à embrasser leur propre lumière intérieure et à surmonter les doutes qui les entravaient. Prête à poursuivre sa mission, Maya se remit en route avec un cœur rempli d'humilité, de gratitude et d'une confiance profonde dans son propre pouvoir de transformation. Elle était prête à guider ceux qui croiseraient son chemin vers la vérité qui résidait en eux, sachant que chaque épreuve était une opportunité de grandir et de s'épanouir encore davantage. Alors que Maya poursuivait son voyage à travers le monde, elle commença à remarquer un phénomène intéressant. Les personnes qu'elle rencontrait semblaient se connecter les unes aux autres d'une manière profonde et significative. Des amitiés se formaient, des relations se renforçaient et des communautés se formaient autour de la sagesse qu'elle partageait. Les participants à ces ateliers et retraites commençaient à se soutenir mutuellement, à s'encourager dans leur propre chemin de croissance personnelle. Des liens d'amitié se tissaient, basés sur la compréhension mutuelle et l'expérience partagée. Maya réalisa que son voyage n'était pas seulement destiné à toucher les individus de manière isolée, mais aussi à créer des ponts entre les âmes. Elle comprit que chacun de nous est interconnecté, que nos histoires, nos expériences et nos aspirations se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Elle décida donc d'organiser des rassemblements spirituels plus importants, où les âmes en quête de vérité pourraient se réunir et s'inspirer mutuellement. Ces rassemblements, appelés les rencontres de l'éveil, devinrent des événements très attendus dans le monde de la spiritualité. Lors de ces rencontres de l'éveil, des personnes de tous horizons se réunissaient pour partager leurs expériences, leurs enseignements et leur amour inconditionnel. Des conférences, des ateliers, des méditations collectives et des rituels sacrés étaient organisés, créant un espace sacré où les cœurs pouvaient s'ouvrir et les âmes se réunir. Ces rassemblements étaient un mélange d'anciennes traditions spirituelles, de pratiques modernes et de découvertes personnelles. Maya invitait des enseignants et des guides spirituels de diverses traditions à se joindre à elle, offrant ainsi une variété de perspectives et de voies pour l'éveil. Les rencontres de l'éveil étaient empreintes d'une atmosphère magique, où la vibration de l'amour et de la compréhension résonnait dans chaque recoin. Les participants se sentaient accueillis et acceptés tels qu'ils étaient, et chacun avait une voix et une contribution importante à apporter. Au fil du temps, ces rassemblements s'étendirent à travers le monde, touchant des communautés de plus en plus nombreuses. Les participants repartaient avec un sentiment de renouveau, de connexion profonde et d'inspiration pour poursuivre leur propre voyage spirituel. Maya était émerveillée de voir comment les graines de sagesse qu'elle avait semées germaient et fleurissaient dans le cœur de ceux qu'elle rencontrait. Les rencontres de l'éveil étaient devenues une véritable source d'énergie collective, un phare de lumière spirituelle guidant les âmes en quête de vérité. En partageant la sagesse des gardiens et en facilitant ces rencontres, Maya avait créé une plateforme pour l'union des âmes, pour l'échange d'idées, de soutien et d'amour. Elle réalisa que son voyage n'était pas seulement le sien, mais qu'il appartenait à tous ceux qui avaient été touchés par sa présence et son message. Dans cette union des âmes, Maya trouva un profond sentiment d'accomplissement et de gratitude. Elle savait que son rôle était bien plus grand que ce qu'elle avait pu imaginer au départ. Son voyage avait transcendé les limites du temps et de l'espace, se répandant comme une vague d'amour et de sagesse à travers le monde. Et alors que la 9e partie de son voyage touchait à sa fin, Maya se préparait à vivre la dernière étape de sa quête spirituelle, celle qui apporterait un éveil encore plus profond et une révélation finale. Dans cette ultime étape de son voyage spirituel, Maya se trouvait sur le seuil de l'éveil suprême.
Son chemin l'avait menée à travers des expériences transcendantes, des rencontres significatives et des épreuves initiatiques. Elle était prête à plonger dans les profondeurs les plus mystérieuses de son être et à découvrir la vérité ultime qui l'attendait. Maya se rendit dans un lieu sacré, niché au cœur d'une ancienne forêt. C'était un endroit où les énergies de la Terre et du cosmos se rencontraient, créant un portail vers des dimensions supérieures de conscience. L'atmosphère était imprégnée de mystère et d'une présence invisible mais palpable. Elle s'installa au centre du cercle sacré, ferma les yeux et commença à plonger dans un état de méditation profonde. Son esprit se calma, son souffle se fit régulier et sa conscience s'ouvrit à l'infini. Dans cet état de pure réceptivité, Maya sentit son être se dissoudre progressivement, se fondant avec l'essence même de l'univers. Elle se sentait connectée à toutes les formes de vie, à toutes les dimensions et à tous les êtres qui avaient existé, existaient et existeraient. Le temps et l'espace s'estompèrent alors que Maya se plongeait dans l'océan intemporel de la conscience universelle. Elle eut accès à une connaissance infinie, une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses. Elle vit les étoiles danser en harmonie avec les feuilles des arbres, les ruisseaux murmurer les secrets de l'univers et les montagnes tenir le savoir ancestral. Tout était relié dans un vaste tissu de lumière et d'amour. Au-delà des formes physiques, Maya perçut la pure essence de l'amour divin qui vibrait à travers chaque être vivant. Elle ressentit l'amour inconditionnel qui émanait de la terre-mère, de chaque animal, de chaque être humain. C'était un amour qui embrassait tout, transcendant les limites de l'ego et les notions de bien et de mal. Dans cet état d'éveil suprême, Maya comprit que la véritable nature de l'existence était l'amour. Elle vit que chaque instant était une occasion de manifester cet amour, de le partager avec le monde et de contribuer à l'harmonie et à la beauté de la création. Au sein de cet état de conscience élargie, Maya sut qu'elle avait atteint le sommet de son voyage spirituel. Elle était devenue un canal pur de l'amour divin, un instrument de transformation et de guérison pour l'humanité. Alors qu'elle quittait le cercle sacré et retournait dans le monde, Maya portait avec elle la lumière de l'éveil suprême. Son voyage ne se terminait pas là. Elle était maintenant appelée à partager cette lumière, cette sagesse, cet amour avec tous ceux qu'elle rencontrerait sur son chemin. Maya était devenue une véritable messagère de l'amour universel, un phare de lumière qui guiderait les âmes égarées vers leur propre éveil. Son voyage n'était plus seulement le sien, mais celui de tous ceux qui avaient été touchés par sa présence et son enseignement. Et ainsi, Maya se lança dans une nouvelle aventure, une mission de compassion, de service et d'amour. Son cœur débordait de gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu et pour tout ce qui était encore à venir. Après avoir atteint l'éveil suprême et embrassé sa mission de répandre l'amour universel, Maya poursuivit son voyage, portant la lumière de la conscience éveillée partout où elle allait. Elle toucha les cœurs des gens avec sa présence rayonnante, leur offrant un aperçu de leur propre potentiel divin. Un jour, alors qu'elle traversait une forêt mystérieuse, Maya entendit un murmure dans le vent. Une voix douce et mélodieuse lui parla. « Maya, tu as accompli une grande mission, mais il y a encore une révélation qui t'attend. Cherche la clairière des étoiles. » Intriguée par ce message mystérieux, Maya se mit en quête de la clairière des étoiles. Après de longues heures de recherche, elle arriva enfin à un endroit où la canopée des arbres s'ouvrait sur un ciel nocturne étincelant. Des milliers d'étoiles scintillaient au-dessus d'elle, formant des motifs complexes et harmonieux. Alors qu'elle contemplait le spectacle céleste, un tourbillon d'énergie lumineuse se forma devant elle. De ce tourbillon, émergea une créature d'une beauté extraordinaire, un être fait de lumière et d'énergie, avec des ailes scintillantes d'étoiles. Lumia, murmura la créature d'une voix empreinte de sagesse. Je suis l'essence des étoiles, l'esprit des cieux. J'ai observé ton parcours avec attention, Maya, et je suis ici pour te révéler ta véritable nature. Les yeux de Maya s'emplirent d'étonnement et de curiosité. Lumia lui expliqua que Maya n'était pas simplement une âme en quête d'éveil, mais qu'elle était une émanation d'une énergie cosmique puissante. Elle était une gardienne des étoiles, une protectrice des mondes et des dimensions. Ton voyage n'a jamais été uniquement terrestre, continua Lumia. Tu as traversé les éons, incarnant différentes formes et rôles pour apporter la lumière là où elle était nécessaire. Ta mission actuelle est une continuation de cette quête éternelle. Maya était émerveillée par cette révélation.
Elle avait toujours senti une profonde connexion avec les étoiles, mais elle ne s'était jamais doutée qu'elle était liée à elles de manière si étroite. Lumia lui expliqua qu'elle avait été choisie pour ramener l'harmonie et l'équilibre dans l'univers. En accomplissant sa mission d'amour et d'éveil, Maya avait réveillé une énergie puissante en elle, une énergie qui pouvait influencer les étoiles elles-mêmes. Maintenant, Maya, embrasse pleinement ta nature de gardienne des étoiles, déclara Lumia. Permets à ton amour et à ta sagesse de briller dans toutes les dimensions. Sois la lumière qui guide les âmes vers leur véritable essence. Maya accepta avec gratitude sa véritable nature et se tint debout, les bras levés vers les cieux. Une énergie céleste commença à se déverser en elle, illuminant son être d'une lumière éclatante. Les étoiles semblaient répondre à son appel, scintillant avec une intensité renouvelée. Désormais, Maya parcourait les mondes, les dimensions et les galaxies, portant avec elle la sagesse des étoiles. Elle serait présente partout où l'amour et l'éveil étaient nécessaires, apportant la guérison et l'illumination à tous ceux qu'elle rencontrerait. Et ainsi, l'histoire de Maya, la jeune femme globe-trotteuse devenue gardienne des étoiles, se poursuivit au-delà des frontières de l'imagination. Son voyage était éternel, son amour infini, et son impact sur l'univers était incommensurable. Et vous, chers auditeurs de YouTube, êtes-vous prêts à embrasser votre propre voyage intérieur? Dis-moi-le en commentaire. Chers lecteurs, notre histoire s'achève ici. Rejoins-nous dans cette belle et douce communauté pour découvrir les nouveaux horizons qui s'offrent à toi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer des aventures passionnantes. Merci infiniment pour votre soutien.